Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques, sans occulter le panel de discussion qui est une continuité des échanges d'hier sur le challenge, pour ne pas dire le défi des 100 marmites en 24 heures. On se retrouve pour la une des journaux juste après la pub. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette titre: phénomène de cunette, plus de 60 interpellations à Parakou. Le Canard nous apprend que la police républicaine, à travers son détachement dans le département du Borgou, a interpellé plus d'une soixantaine de personnes, dont 7 femmes, dans le cadre d'un réseau d'escroquerie en bande organisée via cunette, un système de vente en ligne controversé qui promet richesse et succès aux participants, mais repose souvent sur des pratiques frauduleuses. Une lutte renforcée contre l'escroquerie en ligne, mentionne le Canard. Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Gestion au sommet de l'État, 3 783 milliards de francs CFA votés pour l'année 2026. Inclusion sociale au Bénin, Patrice Talon s'inscrit dans les cœurs, communique L'Informateur. À l'oreille droite, journal École, loin des cœurs, loin des yeux, autant pour moi, près du cœur, loin des yeux, près du cœur. Karine au micro de Fit Dara et J.Family. Retrouvez des détails sur les différentes productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de l'adoption de la loi de finances gestion 2026. 3 784 milliards de francs CFA axés sur des mesures à sensibilité sociale. En illustration, une image de la représentation nationale. Au premier banc, on peut apercevoir quelques ministres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, Romuald Wadin. Vous avez à sa droite le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou. Et à sa gauche, vous avez le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, qui a à ses côtés la ministre du Commerce et de l'Industrie, Sadia Assouma. Retrouvez des détails sur les grandes orientations de ce budget aux pages, autant pour moi, 3 et 4 de la livraison. On peut lire également à la une du quotidien de service public, élection générale de 2026, les populations appelées à une culture de la paix. Fraternité à présent.
Toujours avec la même image illustrative qu'on a aperçue à l'instant à la une de la Nation, Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2026 adoptée à l'unanimité. Le Canada nous rapporte qu'il s'agit de 3 783 milliards 984 millions de francs CFA à gérer en partie par le gouvernement du prochain président. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Moël Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin aux législatives de 2026, une part belle aux femmes et à la jeunesse. Le matinal à présent, Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2026 adoptée, 3 783,984 milliards de francs CFA pour soutenir la dynamique économique, cap sur la consolidation budgétaire et les investissements structurants. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison. On lit à présent Matin libre, politique au Bénin. Patrice Talon a pourtant du mérite, de quoi parle le confrère. Retrouvez son article à la page 2 pour mieux comprendre. Bénin à l'approche de 2026, un appel à placer la nation au-dessus des passions politiques. Retrouvez le dit appel qui est rapporté et publié à la page 5 de la livraison. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Vote du budget général de l'État, gestion 2026. Le peuple donne carte blanche à Patrice Talon de poursuivre le développement. Le potentiel communique polémique autour de la constitution béninoise révisée. Ironie Agossa décortique la réforme et recadre ses détracteurs. À Akpakpa, il défend la cohérence de la réforme avec un argumentaire serré devant les populations. Législative de 2026, commune de Tofor, Marguerite Agbanzé, la candidate Union progressiste Le Renouveau plébiscité par les jeunes. De quoi parle le Canard? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une du même Canard, salubrité dans la ville d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou et ses partenaires distribuent des poubelles à tous les arrondissements, une initiative concrétisée à l'issue d'un concours. On peut lire également à la une du même Canard toujours, parlons santé en français facile. Cancer du col de l'utérus, une menace évitable pour nos mères et nos filles. Docteur Urbain Arouanito, médecin spécialiste en leadership et management en santé en parle. Les détails à la page 10 de la livraison. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, diocèse de Porto Novo, Banigbe fête son centenaire d'évangélisation. Vous avez une image illustrative sur laquelle on aperçoit sous le regard du père curé Épiphane Oku, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, en train de bénir les bustes des pères Henri Pichon et Lazare Joseph Chanou, deux pionniers de l'évangélisation de Banigbe. C'était le samedi 29 novembre 2025. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, prise en charge des enfants et soutien aux filles mères. Caritas Bénin donne de l'espérance à des vies fragilisé. L'article à la page 2. Archidiocèse de Cotonou, 9 prêtres célèbrent 25 ans de sacerdoce. L'article comprendu à la page 7. Un point de vue à retrouver à la page 10 avec le titre suivant, révision de la Constitution du Bénin, une singularité à l'épreuve des faits. Le bi-hebdomadaire Kinikini ce matin parle de la journée internationale des personnes handicapées édition 2025. Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, fait de l'inclusion une réalité. L'article à retrouver à la page 4. Union des professionnels des médias du Bénin, Hervé Prudence Ressou, nouveau président, Rosemonde Tchiakpe, première vice-présidente. Prévention du cancer du col de l'utérus, le Bénin lance la campagne nationale contre le HPV. En illustration, vous apercevez le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. L'économiste, le premier quotidien économique du Bénin, prévision budgétaire au Bénin. Le Parlement approuve la loi de finances 2026 à l'unanimité. 3 783,984 milliards de francs CFA validés pour une croissance de 7,5% en 2026. Commerce et climat en Afrique. La CNUCED montre la voie d'une transition verte. Bénin intelligent, ancien enfant de troupe, colonel Dieudonné Tévoué-Dray réunit la famille d'Afrique.
Le Canard écrit qu'à l'occasion des 45 ans du Prytanée militaire de Bembereke et des 25 ans du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, le Bénin a accueilli un rassemblement inédit des anciens enfants de troupes venus de plusieurs pays africains. Un événement symbolique marqué par l'excellence et la solidarité. Lisez l'article compte rendu dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'emblème du jour ce matin parle de finances publiques gestion 2026. Romuald Ouadani rassure l'espoir après l'austérité. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, tremblement politique à l'horizon, saigné chez les démocrates. Le Canada illustre son titre de la photo de Léon Basile à Rossi. Communale et législative de 2026, tournée nationale de l'Union progressiste Le Renouveau. L'Atakora fait bloc derrière la direction politique. Des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Le Télégramme à présent, programme Russico chez vous, projection de films en plein air du 6 au 30 décembre 2025 à Cotonou. Retrouvez l'agenda détaillé dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une du Canard ce matin, démission chez les démocrates. Léon Basile Rossi, vice-président du parti Les Démocrates, démissionne. Les raisons évoquées sont à découvrir à la page 2. En larmes devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Aurélie Guézo demande pardon contre les accusations de cybercriminalité. Mikinklen Mizekemi, c'est ce qu'elle a lâché en langue nationale fond. Retrouvez l'article qui rend compte de sa comparution dans les colonnes de la livraison. Le Télégramme communique également, mea culpa, Olivier Alotieme présente ses excuses au chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Les 4 vérités, loi de finances, exercice 2026, les députés votent un budget de 3 784 milliards de francs CFA, une enveloppe en hausse de 6,6% avec une forte coloration sociale et des investissements massifs. Retrouvez le décryptage que fait le journal à la page 2 de sa livraison. Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en salbe bien évidemment. Le professeur François Adebayo Abiola présente Société et révolte dans les territoires Nago et Roli du Dahomey colonial, un chef-d'œuvre de l'historien Komlan Julien Hadonou. Retrouvez l'article qui rend compte à la page 3 de la livraison. On lit à présent la une de la guérite, mais toujours restons à la une de les 4 vérités, toujours la une de les 4 vérités. Examen du baccalauréat 2026 au Bénin, l'Office du baccalauréat dévoile les pièces constitutives du dossier d'inscription. Drame Azer, un frère tue son cadet dans son champ. Le récit des faits à retrouver à la page 4. La guérite communique législative de janvier 2026 dans la 21e circonscription électorale. Albertine Asikidana, une bonne tête de la locomotive bloc républicain. Sefou Fagbou, l'atout majeur pour faire baver l'Union progressiste Le Renouveau à Adjawere, Ifanyi et Sakete. La boussole législative de 2026, course à haut risque. Aucun parti n'est à l'abri des 20%, titre Le Canard. Il illustre son titre des logos des formations politiques ci-après. Les démocrates LD, Bloc républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Union progressiste Le Renouveau UPR et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Il écrit qu'à l'approche des législatives de 2026, un constat s'impose. Aucun parti politique, ni de la mouvance ni de l'opposition, ne peut se targuer d'un acquis définitif. Les certitudes affichées dans les états-majors contrastent avec la réalité du terrain où tout demeure fragile, mouvant, et imprévisible. Beaucoup s'interrogent, certains doutent des 20% annoncés pour les démocrates dans les circonscriptions du Mono et du Koufo, à savoir 11e, 12e, 17e, 18e et 24e circonscriptions électorales. Les analyses se succèdent, lesquelles sont exposées à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de la boussole de ce vendredi, parti politique Les Démocrates, le vice-président Léon Basile Rossi démissionne enfin. La nouvelle tribune pour conclure, cinéma en plein air, la municipalité de Cotonou lance Rosico chez vous. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Conseil des ministres au Bénin, mise en place de la commission chargée de la toponymie. Retrouvez les détails aux pages 5 et 8. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans le bulletin matinal d'information.
Nouvelle démission au sein du parti Les Démocrates. Le principal parti d'opposition a enregistré la démission de certains de ses vice-présidents. L'information a été rendue publique par le secrétaire national à la communication, Guy Mitokbe. Je cite, « Le comité permanent du parti Les Démocrates prend en ce jour 4 décembre 2025 acte de la démission de certains de ses vice-présidents, dont celle de Léon Komlan Akossi », a-t-il annoncé sur sa page Facebook. On reste toujours à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté ce jeudi 4 décembre la loi des finances et gestion 2026. Le budget général de l'État pour l'année 2026 s'élève à 3 783 milliards de francs CFA. Plus de détails dans cet élément. Réunis en plénière ce jeudi 4 décembre au Palais des gouverneurs à Porte-Nouveau, les députés ont voté le budget de l'État 2026. Cette loi des finances qui s'équilibre en ressources et dépenses à 3 783,984 milliards de francs CFA est en progression de 6,6% par rapport aux 3 551,1 milliards de francs CFA en 2025. Les députés présents et représentés ont approuvé à l'unanimité le test. Le vote s'est tenu en présence de Romuald Wadagni, ministre de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération ainsi que 3 autres membres du gouvernement. Cette loi des finances est celle qui va assurer la transition entre le gouvernement de Patrice Talon et le futur régime. En 2026, le gouvernement veut poursuivre les chantiers engagés, protéger les acquis et faire de nouveaux investissements dans plusieurs secteurs clés de la transformation socio-économique du Bénin. Il s'agit d'un budget de consolidation économique et sociale, commente le gouvernement. Plus de 42% du budget sont réservés à des dépenses à sensibilité sociale. Le gouvernement projette une croissance de 7,5% et une inflation contenue autour de 2%. Contrairement à certaines craintes, le budget 2026 n'introduit pas de nouveaux impôts. Il met l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation des procédures, la lutte contre la fraude et l'évasion et l'amélioration du recouvrement. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a organisé ce jeudi 4 décembre sa première conférence inaugurale dans le cadre du monitoring du processus électoral au Bénin à son siège à Cotonou. Suivons ensemble au micro de Francis Fahami et Elisabeth Iladja, le président de l'institution, Aboubakari Morou, qui expose les enjeux de cette conférence. C'est pour la première fois que sont expérimentées dans notre pays des élections générales. Ainsi, le 11 janvier 2026 seront organisées les élections couplées législatives et communales qui seront suivies de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 12 avril 2026. En prélude à ce processus, la Commission a constaté que la mise à disposition d'un budget pour les élections au profit des institutions et structures intervenant dans le processus électoral a été effective. La Commission note avec satisfaction que l'État a mis à sa disposition un budget pour les élections pour lui permettre de rendre opérationnelle une salle de situation à travers la réalisation de certaines activités dans le cadre du monitoring électoral. L'élaboration et la publication d'un chronogramme des activités électorales par la Sénat, la Commission note qu'elle a été régulièrement invitée par la Sénat pour des rencontres de concertation et des séances de reddition de comptes sur l'exécution de ce chronogramme et diverses activités menées par la Sénat, dans le cadre, bien entendu, de l'organisation des élections au Bénin. Relativement aux activités de la Commission, Mesdames, Messieurs, nous voudrions vous rappeler qu'au regard de ce contexte et des enjeux des élections générales de 2026, la Commission béninoise des droits de l'homme fera
une rencontre avec les représentants de tous les partis politiques. Cette rencontre va être prévue juste après la présente déclaration, tout à l'heure, au 6e dans nos locaux. Nous allons faire le monitoring du processus électoral avec un focus sur les atteintes et violations des droits de l'homme. Des sessions de sensibilisation portant sur le renforcement de la cohésion et la non-violence. Et l'animation de la salle de situation qui sera installée au siège de la commission pour le travail de veille le jour du scrutin et le lendemain du scrutin. La commission béninoise des droits de l'homme, après le scrutin, continuera de veiller sur le respect des droits de l'homme, notamment sur les traitements des contentieux électoraux s'il y en a, de veiller avec le soutien des autorités compétentes à la protection de toutes les parties, y compris les candidats et leurs partisans, contre les représailles ou violences post-électorales. Suivront les conditions de détention. La commission suivra les conditions de détention des personnes éventuellement interpellées dans le cadre des élections, donc pendant le processus. S'il y en a qui sont interpellés, on veillera à leurs conditions de détention. La commission fera une déclaration publique et indépendante contenant ses constats, analyses et recommandations pour améliorer les processus électoraux futurs. Et enfin, elle engagera un dialogue constructif avec les institutions, y compris la Sénat, la Cour constitutionnelle, les forces de sécurité et les partis politiques pour la mise en œuvre des recommandations. Au titre des défis et recommandations, mesdames, messieurs, pour ce qui est des défis, la Commission voudrait relever quelques points, notamment la contribution à la sécurisation du scrutin dans une logique d'atténuation et de réduction des menaces de violence physique, verbale et morale. La participation au scrutin en tenant compte des besoins des personnes handicapées, des personnes âgées, des femmes enceintes et les primo-votants. La responsabilité des agents électoraux par rapport à l'intégrité des données du scrutin, la disponibilité continue des services de téléphonie mobile, la fourniture continue de l'énergie électrique et la fourniture continue de l'Internet et des réseaux sociaux durant le scrutin. Pour les recommandations, au regard donc des défis, la Commission recommande à la Sénat de maintenir son effort à dérouler le chronogramme des activités électoraux de même que le calendrier électoral, de prendre des dispositions idoines pour rendre disponible et en nombre suffisant le matériel électoral, de bien former et s'assurer de la disponibilité des agents électoraux, et de prendre toutes les dispositions sécuritaires en ce qui concerne la sécurisation, le transport du matériel sensible avant et après le scrutin. À l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Commission souhaite qu'ils garantissent le droit à l'expression à travers la continuité et la qualité de la fourniture de l'Internet. Aux opérateurs des services téléphoniques, la Commission souhaite qu'ils garantissent la continuité et la qualité de leurs services de téléphone et d'Internet. Aux forces de l'ordre de défense et de sécurité et aux agents publics, veiller au respect des droits humains durant leurs différentes missions de sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire national. Rester dans une posture républicaine et œuvrer avec professionnalisme durant le scrutin. Et enfin, de travailler à répondre à toutes les sollicitations
en toute conscience professionnelle et en toute probité morale. Et puis on passe à une autre information. Contrairement à ses habitudes, l'Institut français du Bénin sera ouvert à Cotonou pendant les congés de Noël avec le programme riche, avec un programme, j'allais dire, riche qui fait la part belle au bout de chou. Suivant au micro de Kales Kitome, les précisions de Jérôme Binébos, directeur délégué de l'Institut. L'Institut français, le premier mardi de chaque mois et le deuxième mardi de chaque mois, nous avons pas inscrit sur les mains, nous avons 6 ménas où nous valorisons les cinématographes et réalisateurs béninois pour ce travail, pour cette collaboration. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le 9 décembre, à 19h pour 3 films. Jenny Lequier au réveil et X de Charmélie d'Oignon, pardon. Et donc ça sera à 19h. Voilà pour l'actualité du cinéma à l'Institut français. Vous savez aussi que tous les jeudis soirs, on a des soirées after work ici qui visent à valoriser les jeunes créateurs et créatrices béninoises qui viennent du Bénin, du Nigeria, du Togo. Voilà, donc on a une programmation hebdomadaire de ces jeunes budgets et ces jeunes budgets sont accompagnés de créateurs de mode, de créateurs de jeux, de créateurs de bandes dessinées, de créateurs de films d'animation. L'idée c'est vrai que nous on a des très beaux lieux de spectacle, mais il y a aussi toute cette richesse de jeunes créateurs qui créent par exemple des applications pour traduire le fond avec d'autres langues. La semaine dernière, on avait des jeunes qui ont créé le Scrabble en fond, en Yoruba, etc. Donc il y a tellement d'initiatives à valoriser qu'il fallait créer ce moment qui est à la fois un moment de valorisation, mais un moment de networking et un moment aussi convivial où les gens aiment se retrouver pour discuter, jouer à des jeux de société, découvrir les créateurs de mode, échanger avec eux. Et donc c'est un rendez-vous, on va dire, formel et informel. Pour le prochain Mikwabo, on aura un trio de musiciens, on fait un peu de musique live aussi sur les Mikwabo qui s'appelle Kenou, qui navigue entre la France et le Bénin, et on aura un DJ qui s'appelle Emos Gicomo, un jeune DJ béninois, et un créateur de mode qui s'appelle Faol Finition. Donc les créateurs de mode, on n'organise pas des défilés jeudi soir avec l'Institut français, hein. On réalise par contre des films, on réalise des portraits pour chacun de ces créateurs de mode. Il y a un vidéaste qui va les filmer dans leurs ateliers pour parler de leur parcours et ça leur donne un outil aussi de promotion. Le film, on le présente en avant-première pendant les Mikwabo et ils viennent avec quelques pièces qu'ils ont créées et on peut rentrer dans l'univers du créateur et après une séquence de 6 créateurs de mode, on organise du coup un défilé, on peut voir de façon beaucoup plus large les créations des créateurs. La semaine prochaine, on a un ciné-débat sur touche aussi à l'écologie, sur les sentinelles de la Terre, avec un couple de Togolais qui est allé s'installer au nord du Togo, dans une zone un peu aride et qui a redonné vie à cet espace aride en cultivant tout un travail dans une ferme écologique, etc. Donc nous avons témoigné de ce parcours avec un très beau film qui s'appelle Les sentinelles de la Terre. Voilà, le prochain rendez-vous, on a aussi une grosse programmation du jeune public qui est faite par nos collègues de la médiathèque. Il y a des projections de cinéma pour les enfants, il y a des ateliers numériques. On a un bel espace, la case numérique, on fait des films d'animation, on fait du gaming, on fait un certain nombre de choses. On fait aussi des ateliers avec des artistes plasticiens qu'on accueille dans nos expositions, donc les rencontres avec les enfants pour parler de leur démarche artistique et inspirer les nouvelles générations suite à ces rencontres avec les artistes. Voilà, donc, Direction le Septentrion à présent, précisément à Parakou, où le mouvement patriotique du Bénin, MPB, a réuni ce week-end ses adhérents et sympathisants pour réaffirmer une conviction forte, celle du développement du pays qui ne peut se construire sans l'engagement actif des jeunes. Le MPB veut placer la jeunesse au centre des enjeux nationaux. Elvic Ngbetaou. Dans un contexte où la participation des jeunes est devenue un enjeu majeur pour le développement du Bénin, le mouvement patriotique du Bénin, MPB, multiplie les initiatives pour renforcer l'engagement citoyen.
Réunis à Parakou ce samedi avec leurs adhérents et sympathisants, les responsables du mouvement ont rappelé que le développement durable ne saurait se concevoir sans l'implication active de la jeunesse. C'est le moment de se lever, d'oser et de croire que notre énergie peut vraiment changer les choses ici et maintenant. On a cette force de l'âge, cette fraîcheur d'idées et cette capacité à challenger. Alors n'attendons plus que les opportunités tombent du ciel. Ne craignons pas l'échec. Croyons-le plutôt comme un tremplin qui nous rend plus forts et plus résilients. Même son de cloche chez le coordonnateur national du MPB qui a illustré ses propos par l'exemple de Romuald Wadagni présenté comme un modèle de réussite. Selon lui, le parcours de ce dernier démontre que les jeunes peuvent accéder aux plus hautes responsabilités lorsqu'ils se consolident et s'engagent de manière durable. Une ambition réaffirmée à travers le soutien officiel du mouvement Audio Wadagni Talata, considéré comme un symbole d'opportunité pour la jeunesse béninoise. Nous sommes une jeunesse qui est restée longtemps spectatrice au lieu d'être actrice. Nous sommes une jeunesse qui s'est beaucoup plaint, d'accord, de se dire peut-être qu'on est parfois marginalisé, on n'est pas notamment suffisamment inclus dans des prises de décision, dans des organes de décision, à des niveaux de décision, que ce soit gouvernemental, que ce soit social, que ce soit sur divers plans. On a un candidat jeune. On a un candidat au-delà de ce qu'on ne peut apprécier de lui. Il a une loyauté, il a une rigueur, il a une compétence. Il a géré un ministère que je ne vois encore depuis qu'un jeune au Bénin a su gérer pour que ça se porte comme ça, comme on le retrouve aujourd'hui. Ça, cette séduction-là qu'il faut accompagner, loin de ce qu'on peut avoir. Donc, c'est une passerelle qui pourra nous acheminer vers ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là, de cheminer avec le candidat. Et nous ne faisons rien par personne interposée. L'intervention d'Ezekiel Biaou et de la deuxième vice-présidente sont venues enrichir les échanges en retraçant le rôle des jeunes qui ont marqué l'histoire du Bénin, des premières luttes politiques jusqu'à nos jours. Selon eux, la jeunesse actuelle dispose encore d'un potentiel considérable à condition de miser sur la solidarité et l'entraide. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, nous sommes l'avenir de ce Bénin nouveau. Cette histoire, c'est la nôtre. Cette génération, c'est la nôtre. Nous sommes de la même génération. Que nous puissions nous rappeler qu'aucune génération ne pourra relever ce défi sans un sacrifice. Ce sacrifice, c'est le patriotisme. Ce sacrifice, c'est l'engagement. Et le Bénin compte sur nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, face à cette période importante de notre pays, de ne pas nous faire compter l'histoire, de nous engager avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les choses sont en train de changer et les choses vont changer. Ne laisse personne te faire croire que tes rêves sont trop grands ou que ta voix ne compte pas. Soutenons-nous mutuellement. Célébrons nos succès. Transformons nos défis en tremplins et montrons que la jeunesse féminine du Bénin est une force créative, déterminée et inspirante. Fidèle à sa devise, l'avenir des jeunes par des jeunes pour les jeunes, le MPB entend par cette démarche placer la jeunesse au cœur du développement national. Et puis du septentrion traverse directement les frontières aux États-Unis. Le président de la République démocratique du Congo et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont signé jeudi 4 décembre 2025 à Washington un accord de paix alors que sur le terrain, d'intenses combats se poursuivent. Le président américain a parlé d'un grand miracle tandis que les présidents congolais et rwandais ont eu un ton un peu plus prudent. Ils n'ont plutôt échangé aucune poignée de main. Paul Kagame a averti qu'il n'y aurait des hauts et des bas dans l'application de ces accords à Washington, tandis que Félix Tshisekedi a salué le début d'un nouveau chemin qui serait exigeant et plutôt difficile. Amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive.
On se retrouve pour la 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a eu lieu il y a de cela quelques jours. Lors de cette journée, l'USS Craqué en déplacement a réussi à arracher un match nul et vierge de 0 but partout face au Buffle du Borgo. Un résultat satisfaisant pour les visiteurs et surtout pour le nouveau coach. Retour sur cette rencontre en images avec Mouhidine Lawani. Ce week-end va se tenir la 11e journée de la Ligue professionnelle de football, Ligue 1 de football du Bénin. Au nombre des différentes rencontres, nous aurons Damissa Football Club qui sera face au Dragon de Louémé. Le champion en titre en mauvaise posture se déplace dans la vallée de Louémé pour affronter notamment l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Dynamo d'Aboumé sera face au Cavalier de Niki. Rodio CNSS rencontre Bani Gansé dans son entre à Commun. L'USS Craqué sera face aux manutentionnaires de la Sobemap. L'Autopopo et Aema Football Club vont croiser les crampons au stade Omnisport de Grand Popo. À l'ASPAC reçoit l'AS Cotonou. La GSP sera face au Buffle du Borgou. Dernière information à présent. La 12e journée des Jeux universitaires du Bénin va se dérouler dans la commune de Savet du 6 au 13 décembre 2025. Pendant une semaine, les talents sportifs des universités publiques et privées vont s'affirmer sur le terrain avec enthousiasme et dans une ambiance chaleureuse. La compétition va rassembler les athlètes venus des différentes universités autour de 5 disciplines. Il s'agit bien évidemment du football, du basketball, du handball, du volleyball et de l'athlétisme. Pour ces centaines d'étudiants
athlètes, les Jeux universitaires du Bénin représentent une opportunité de démontrer leur savoir-faire en faisant face à d'autres talents des universités venues de toutes les régions du pays. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, structure organisatrice de la compétition, procède déjà au dernier réglage pour une belle fête sportive universitaire. C'est également une aubaine pour la cité des Soha qui est honorée notamment d'accueillir cet événement de grande envergure pour la deuxième fois de son histoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « avoir les boules ». Avoir les boules signifie tout simplement être très énervé, frustré ou angoissé pour quelque chose. L'expression vient de l'argot français et renvoie à l'idée d'une tension intérieure, comme on sent une boule dans le ventre. Exemple d'utilisation, il a vraiment les boules d'avoir raté son examen, ou encore j'avais les boules quand on m'a annoncé l'annulation du projet. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Chéra. D'origine germanique, Chéra signifie celui qui est fort dans la lance. Chéra est un homme posé et rassurant, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Il possède une personnalité réfléchie, équilibrée et loyale. Au travail, il se montre sérieux, méthodique et fiable. En amour, il n'aime ni les jeux, ni les relations superficielles. Lorsqu'il s'attache, c'est avec profondeur, constance et beaucoup de respect. Très belle journée au Chéra et c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trucs et astuces. En période de forte chaleur, garder une maison agréable peut sembler difficile, surtout sans climatiseur. Pourtant, de petits gestes simples permettent réellement de faire la différence. D'abord, ferme fenêtres et rideaux aux heures chaudes. Entre midi et 16 heures, la chaleur extérieure reste à son maximum. Garder les ouvertures fermées évite la chaleur d'entrée et aide à maintenir une température plus supportable. Ensuite, profitez de la ventilation naturelle. Dès que le soleil se couche, ouvrez les fenêtres opposées pour créer un courant d'air. Cela permet d'évacuer l'air chaud, accumulé et de laisser entrer la chaleur du soir. La fraîcheur, autant pour moi, et de laisser entrer la fraîcheur du soir. Autre astuce efficace, le linge humide. Un linge légèrement mouillé placé devant un ventilateur permet d'obtenir un souffle d'air plus frais, une sorte de climatisation naturelle simple et économique. Pensez aussi aux ampoules LED, LED. Les ampoules classiques dégagent de la chaleur, contrairement aux LED qui consomment moins et ne chauffent presque pas la pièce. Enfin, limitez l'usage des appareils électriques en journée. Four, gazinière, fer à repasser ou télévision produisent de la chaleur. Mieux vaut les utiliser en soirée quand la température baisse. Avec ces gestes pratiques et accessibles à tous, vous pouvez garder votre intérieur plus frais et confortable tout au long de la saison chaude. Merci de votre attention et à très bientôt dans les trucs et astuces. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la prévision astrologique de ce vendredi. Courageux bélier, vous vous jetez dans votre to-do list pour la finir le plus vite possible. Gourmand taureau, vous pimentez votre journée à l'aide de petits plaisirs qui font passer le temps un peu plus vite. Une pâtisserie et des potins échangés avec un ou une collègue. Spontané gémeaux, vous avez envie d'essayer 1000 activités créatives. Bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, votre créativité n'a jamais été aussi puissante. Émotif cancer, un secret de famille se révèle petit à petit et vous n'en croyez pas vos oreilles. Vous êtes complètement chamboulé. Rayonnant lion, on compte sur vous aujourd'hui pour remonter le moral des troupes, histoire que tout le monde finisse ses tâches dans les temps. Ingénieux vierge, un contretemps s'invite dans votre agenda. Vous improvisez sous pression et surprise, ça marche très bien. Charmant balance, la délicatesse est le mot d'ordre de votre journée. Un petit mot doux, un geste tendre et tout vous semble plus léger. Mystérieux scorpion,
Vous avez bien envie de dissimuler vos petits secrets, mais aujourd'hui, l'heure est aux révélations. Amusant Sagittaire, vos projets s'emballent et tout se lance en même temps et vous avez un peu de mal à rester organisé. Quant à vous, ambitieux Capricorne, vous décidez de laisser les écrans de côté aujourd'hui et étonnamment, ça ne vous manque pas du tout. Original Verseau, vous vous laissez aller au raconta et petit potin bien croustillant. Vous culpabilisez un peu de vous montrer aussi de mauvaise langue. Intuitif Poisson, pour finir, vous mettez le doigt sur un gros secret grâce à votre intuition renversante. Est-ce que vous allez en informer votre entourage? Là est la question. Merci et à très bientôt. Le panel de discussion, Elisabeth Eladia, bonjour. Merci d'être là ce matin. Anaël Do, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Solafarami. Bonjour Kader. Merci également d'être là sans mamite en 24 heures. Elisabeth Eladia, vos impressions? Moi, je pense que c'était un défi à relever. Et puis, je pense qu'elle a relevé brillamment avec son équipe, en fait. Brillamment avec son équipe. Qu'est-ce que vous pensez des commentaires qui estiment qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire, que voilà, ce qu'elle a fait, n'importe qui aurait pu faire cela? Bon, moi, je pense que certains ont raison. Et puis, j'aimerais d'abord le dire, et mon avis, c'est d'abord personnel, en fait. Donc, moi, je pense que certaines personnes ont raison. Parce qu'en réalité, dans des zones, dans nos villages, par exemple, quand il y a des cérémonies d'enterrement, des mariages, ça se fait parfois sur plusieurs jours, en fait. Et puis là, on a des bonnes dames et une équipe de 5 ou je ne sais pas trop, 4 personnes parfois qui écrasent, coupent à tout, écrasent et vont au marché prendre des condiments. Et puis, ils sont même là avec du bois, en fait, font du feu avec du bois et préparent pendant des jours, en fait. Et c'est à peine si elles se reposent. C'est comme mon Guinness Record, en fait. C'est à peine si elles se reposent. Donc, moi, je pense que certains commentaires, certaines personnes ont raison dans les commentaires, en fait. Certaines personnes ont raison dans les commentaires, tranquillement. Francis Solafarami, votre opinion? Je pense déjà qu'il faut la féliciter. C'est vrai que d'autres personnes auraient pu le faire, mais le faire de cette manière-là, ça mérite quand même d'être félicité. Et en plus de ça, elle n'a pas préparé 100 marmites en 24 heures. D'après ce que j'ai appris, elle a préparé 105 marmites en 18h ou 17h? 18h20 minutes, je crois. Donc, 17h20, je crois. Exactement. 18h. 18h. Donc, je pense qu'il faut quand même la féliciter, même s'il y a quelques failles. Quelques failles, quelles sont les failles que vous avez observées? Les failles que moi j'ai observées, c'est peut-être, c'est personnel. J'y suis allé d'ailleurs, mais quand je suis arrivé là, on m'a proposé de manger. Donc, vous avez payé le ticket pour entrer? Non, pas du tout. Et pourquoi les gens parlent de ticket d'entrée? En tout cas, moi, je n'ai payé aucun ticket. Quand je suis arrivé, ça a été plutôt facile. Je suis entré. Et d'ailleurs, on m'a proposé de manger. Ou bien vous avez confondu aux orphelins qui rentraient? Non. Non, c'était juste pour vous taquiner. Je sais très Parce bien. qu'on a vu quand même des gens qui étaient contre l'initiative, qui disaient pourquoi on a assujetti l'entrée à des tickets et autres. Bon, moi, j'y étais pas. Peut-être qu'il y a eu des tickets à payer, mais moi, je n'avez pas payé aucun ticket. Et je n'ai même pas eu de souci de ticket. Je suis arrivé, je suis entré comme si j'étais chez moi tranquillement. Et on m'a même proposé de manger, on m'a dit, monsieur, vous avez à manger? J'ai dit non. Et on m'a proposé à manger, j'ai mangé. Vous avez mangé copieusement? Copieusement même. C'était quoi vous avez mangé? J'ai mangé du riz. Donc c'est ça que du riz avec quoi? Du riz, je crois qu'il y avait un peu de poisson et un peu de tout dedans. Donc, mais c'était bien. C'était très bien fait. Donc vous avez rendu plaisir à vos papilles gustatives. Exactement. Et c'est de ça que je parlais quand je parlais de faille. On a dit que c'était destiné aux orphelins. Mais moi, j'ai mangé sans difficulté. Peut-être que vous étiez confondu comme un orphelin. Non, mais il faut quand même avouer que c'est plutôt bien de donner à manger à ceux qui sont venus la soutenir. Parce que ça sonnerait bizarre que des personnes viendraient vous soutenir et que ces personnes-là vous voient préparer. Effectivement, sociologiquement, chez nous en Afrique, c'est pas... Exactement. Dans notre contexte, dans le contexte béninois, je sais que certains sur le plateau vont en parler, mais... C'est quoi, parler d'Anaël Do? Non, le connaissant, je sais qu'il va peut-être évoquer la situation. Mais je pense que c'est plutôt normal de donner à manger à ceux qui sont venus vous soutenir. Ce n'est que leur rendre justice. C'est-à-dire que leur rendre justice et reconnaître aussi la qualité de ce soutien qu'ils vous ont apporté. Anaël vient d'où? Oui, sur l'initiative, je pense comme tout le monde, c'est une belle initiative. Elle a voulu donner à manger aux orphelins, donc c'est bon en soi. L'idée, elle est bonne. En plus, qu'il faut nuancer. Ça a été présenté comme étant son idée, mais ce n'était pas son idée. Elle a participé à un défi. Le défi n'était pas son initiative propre.
Donc, ce de quoi moi, ce qui me, je vais pas dire frustré, mais ce que je vois d'anormal un peu, c'est l'appropriation de la chose dans une certaine forme. Et on a détourné au fait l'objectif vrai de la chose et on a fait passer toute autre chose pas derrière. Le côté visibilité, la visibilité, on a profité des orphelins pour se donner de la visibilité pour tout. Qui se sont donné de la visibilité? Non, quand on fait de l'aumône, normalement, c'est pas, on va pas médiatiser ça de manière très forte. Ça a été médiatisé comme si c'était un truc irréalisable qu'on voulait accomplir. Elisabeth peut préparer 200 marmites en 10 heures. Si elle a... Attendez. Elisabeth peut préparer 200 marmites en 10 heures si elle a 200 personnes qui doivent l'aider à faire sur place. Vous pouvez préparer 1000 marmites en 1 heure si vous avez 2000 personnes à côté. Qu'est-ce qui va cuire en 1 heure? Si vous avez autant de personnes à côté de vous qui peuvent vous aider à faire ça. Donc, il n'y a au fait rien d'extraordinaire. Le caractère extraordinaire de son défi, c'était de donner à manger aux orphelins. Ce qui n'a pas été. Ce qui n'a pas vraiment été. J'aurais plutôt aimé qu'on prépare tout et qu'on emballe tout et que ce qui allait être fortement médiatisé serait lorsqu'on amène ces nourritures-là chez les orphelins ou qu'on fasse... Il y a eu quand même des vidéos qui ont circulé. Non, c'est des vidéos qui ont circulé par rapport... dans les orphelinats, j'ai vu quand même les vidéos, influenceurs qui étaient dans des orphelinats. Les vidéos qui ont circulé par rapport aux dons qu'on est allé faire, ça m'a donné l'impression comme quand on veut donner 1000 casques, on remet un casque, on dit c'est une remise symbolique. C'est comme si on a fait un don de nourriture symbolique et le reste, on s'est servi de ça pour devenir amis à tout le monde en distribuant ça à tous ceux qui sont venus comme Francis l'a dit et tout le monde a mangé. Vous êtes gêné que Francis ait mangé là-bas? Non, du tout pas. Je n'ai pas faim chez moi. Il fallait faire truc. Il fallait débarquer là pour manger. Il fallait être là pour se servir également. Or, il y a des personnes qui ont donné des sous, qui ont participé parce qu'on a dit on donne à manger aux orphelins. Et ça a frustré plus d'un qu'ils aient donné des sous pour qu'on vienne plus médiatiser. Est-ce que ce n'est pas peut-être des erreurs de communication? Est-ce que ce n'est pas peut-être ceux qui ont mis des vidéos en ligne, qui ont peut-être mis en ligne les mauvaises vidéos? Il fallait veiller à ça quand on fait ce genre de challenge. Parce qu'à la fin, moi j'ai vu un commentaire qui m'a un peu... qui a révélé le nœud parce que ceux qui disent on soutient l'initiative disaient que elle a préparé son marmite en 24 heures. Ça veut dire qu'elle est capable maintenant de cuisiner pour la présidence, de cuisiner quand il y aura les obsèques des grandes personnalités. La nuance, elle est là. Donc, ça veut dire qu'on a fait ça au fait pour montrer qu'on a un poids, une certaine capacité à faire de grandes choses. Donc, on a utilisé des orphelins pour atteindre un but. Est-ce que ce n'est pas des gens qui peut-être dénaturent qui n'est rien d'autre et décontextualisent peut-être elle-même à la base n'a pas vu les choses ainsi, mais la largesse et la portée qu'elle a donnée à sa communication en laissant tout le monde se jeter là-dessus a fait croire on sait qu'on est sur les réseaux sociaux et que les commentaires vont très sur les réseaux sociaux. Oui, Elisabeth? Moi, je pense plutôt que le fait de donner même au public, c'est vrai, on est béninois, on a notre culture et puis notre hospitalisation en fait. C'est-à-dire qu'on se dit que on doit être bon envers tout le monde. Notre hospitalité, vous voulez dire? Hospitalité. Voilà, parce qu'on n'est pas à l'hôpital. Oui, voilà. Moi, je pense que quand le public est venu et supporter l'équipe en fait, je ne pense pas que c'était important de nourrir le public en fait. Moi, je pense plutôt que ce qui serait un peu plus mieux, c'est d'emballer les nourritures et puis peut-être que 10 personnes du public marchent
avec l'équipe en fait dans chaque orphelinat pour qu'on remette ça. Le public ne devait même pas goûter à ça. Ils ne sont pas orphelins. Ils ont marché pour venir là. Bon, moi je pense plutôt que c'est ce qui m'a mais il y avait quand même, moi j'ai vu des vidéos sur lesquelles il y avait des enfants des rues de Cotonou, ceux qui étaient des ex-collègues à Giacomo peut-être. Les enfants des rues de Cotonou ne sont pas qui étaient venus pour manger, parce que lorsqu'on dit on veut donner à manger aux orphelins, je pense que généralement l'essence c'est nourrir des personnes qui ont besoin de manger. Bien sûr, et donner même aux enfants de rue de Cotonou par exemple, c'est une bonne action. Mais moi je pense plutôt que c'est le fait de nourrir le public qui m'a un peu fait là en fait. Parce qu'en réalité, c'est vrai, le public est là pour supporter. C'est comme dans un concert par exemple. C'est pas parce que le public est là que le public va monter sur le podium pour chanter. Mais non, le public est là pour observer, pour sais pas trop. Pour applaudir. Applaudir et puis se divertir en fait. Moi je pense plutôt que le public devait être là et pour supporter l'initiative, supporter l'équipe, les encourager en fait. Parce que c'est pas Guinness Record où on fait la nourriture et puis on partage aux gens. Non. Et elle a dit l'équipe a dit qu'elle veut et préparer pour les orphelins. Moi je pensais même qu'il y avait des prisonniers dedans. Je pense que je me suis trompée. Qu'elle veut préparer pour les orphelins par exemple. Donc moi je pense que le mieux à faire est que même si la nourriture restait et peut-être dans des zones un peu plus reculées, mais pas le public en fait. C'est ça qui m'a un peu gêné. Qu'est-ce que le public vous a fait? On a comme l'impression qu'ils ne sont pas d'accord que les gens comme vous qui y étaient. Mais manger à la maison, il est allé on allait interdire aux personnes comme Francis qui venaient, par exemple, d'entrer dans la maison et de se faire servir à manger. Il rentre même, il suppose juste Francis, on vous a proposé à manger. On vous a proposé. C'est normal qu'il mange. Je serai là, on allait me dire, ah monsieur, vous voulez manger? Je lui ai dit, mais vous avez dit que c'est pour des orphelins, je ne suis pas un orphelin. Je suis venu pour soutenir l'initiative. Je reste au dehors et peut-être on observe à travers des grilles. J'aurais aimé ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes trop sévère? Lorsque par exemple il y a un enterrement et que vous allez accompagner la personne pour aller mettre son parent je viens au cimetière et que vous revenez après et qu'il vous offre à manger, à boire, ça veut dire que vous êtes content du fait que son père soit décédé ou quoi? Vous êtes venu à la réception. Il y a une différence. C'est pas comme si le mot allait manger. Outre ça, peut-être que c'est ce qui est prévu pour les soutiens. Ce facteur-là, elle a donné une caricature tout à l'heure. S'il y a un conseil. Déjà, moi-même, j'ai décrié le fait. Elle a donné. J'ai dit que c'est ce que moi je considère comme une faille. Maintenant, vu qu'on parle de Francis a mangé, c'était pas bien. C'est parce que vous êtes allé manger. Il y a quelque chose que vous avez dit qui n'est pas vrai. Je ne suis pas, on ne va pas donner accès à tout ça là. Je me suis même proposé de manger. Est-ce que vous allez me laisser continuer? Je ne me suis même pas rapproché de la cuisine en question. On vous a proposé de manger. J'étais dans la salle et on est venu me voir. Monsieur, vous avez mangé. Voilà, on vous a proposé à manger. Soit on vous a confondu à un orphelin. Non, si vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Alors, allez-y. Je suis arrivé, j'observais les gens, monsieur, vous avez mangé. J'ai dit non. On m'a dit, ah, il y a du riz. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, on m'a proposé. C'est normal. Donc, si on me propose à manger, j'accepte à manger. Où est le problème? Est-ce que vous avez demandé si les orphelins sont déjà rassasiés d'abord? Comment en fait, quelle est la mesure pour quantifier le problème? Le truc est fait dans les orphelins. J'allais demander ça. Non, mais est-ce que l'initiative au départ était de nourrir des orphelins ou de faire relever un défi à Eden Food de cuisiner sans marmite en 24 heures? Pour nourrir des orphelins. Pas que des orphelins, justement. Le défi concerne les orphelins, les démunis et les défavorisés. Mais vous êtes défavorisés. Vous êtes dans cette catégorie. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'est pas démuni? Pour ceux qui... Non, je suis sûr qu'on est collègues. Pour ceux qui sont allés manger que je connais, aucun d'eux n'était dans ces trois catégories. Et je suis d'accord. Et la plupart de ceux qui étaient là dans la maison le jour-là n'étaient pas dans ces catégories. Il y avait les petits-enfants de rue, les petits-enfants de rue qui étaient présents. Si on veut bien faire, sans marmite pour des orphelins ou pour des démunis, on cible des lieux et on amène directement ça. Ceux qui sont venus, ils assistent, ils regardent, ils voient que le défi a été relevé. À part ça,
Rien, pas de nourriture, pas de ci. Elle a dit tout à l'heure, un concert où on permet à tous ceux qui sont venus regarder de monter sur les artistes qui pouvaient entrer pour aller remuer des sauces ou pour préparer, des artistes qui applaudissaient au-dessus des sauces. Ça ne donne pas une bonne image. Non, en fait, le soutien, oui. C'est là où il faut faire le rapport par rapport au Guinness Record, par exemple. Regardez ce qui se passe au Palais des Congrès. Ceux qui viennent, les artistes qui viennent soutenir, vous les voyez entrer dans le box pour préparer avec celle qui est dedans. C'est plus sérieux. Vous n'allez pas les voir, c'est sérieux. Parce qu'elle est là pour relever un défi. Et le défi, on la laisse se concentrer pour relever le défi. Donc, ça allait être mieux encadré. Elle avait une belle initiative au départ, mais elle s'est laissée emporter par le besoin de visibilité. Peut-être que la communication a peut-être été mal faite, en fait. Bon, parce que moi, je me demande mal coordonné peut-être. Mal coordonné. Parce qu'en réalité, quand on dit que bon, c'est pour les orphelins, je ne sais pas ce que le public, c'est vrai, le public peut être là pour supporter, mais même pas goûter. Peut-être que bon, vous êtes là depuis le matin, pas et puis vous supportez, on vous donne peut-être de l'eau, du jus, mais la nourriture qui est dans la mamite, la personne ne goûte à ça. Vous n'êtes pas orphelin, mais même moi, je suis même pas, bon, peut-être que parce que j'étais occupée, peut-être que j'irai peut-être... J'aurais dû peut-être aller pour voir ce qui se passe là-bas, mais pas manger en fait. Je suis pas là pour manger. Poser la question pour supporter l'équipe en fait. Est-ce que c'est une autre nourriture ou bien c'est ce qu'on a dit réservé aux orphelins? Parce que moi, beaucoup ont donné parce qu'on a dit c'est des orphelins. Oui. Beaucoup n'ont pas donné beaucoup n'ont pas remis leur argent pour donner une certaine gloire à celle qui a initié ça, par exemple. Pour qu'on dise maintenant qu'elle est prête pour préparer pour des grandes personnalités. Encore que c'est un concours, c'est pas un concours d'endurance culinaire, c'est un concours plutôt bon, on se fait le matu vu. Si on veut de l'endurance culinaire, allons au Guinness Record qui se passe là-bas, c'est de l'endurance culinaire. On voit l'effort de la personne, puisque la personne est seule, a fait tout, a préparé pendant un certain jour. Elle ne va pas préparer 100 marmites en 24 heures, mais l'effort qu'elle fournit, ne serait-ce qu'en 1 heure, 2 heures, dépasse ce qui a été fait à truc là. Donc ça n'a rien de comparable. Quand on voit sur les réseaux sociaux, les gens mettent Merci. Je pense ça n'a rien de comparable. Pour conclure, oui, je pense que le problème de communication, en fait, il y a pour certains événements, c'est normal que la communication vous échappe. Vous auriez fait votre communication d'une certaine manière, mais ça n'empêchera pas les autres de déformer ou bien d'y voir un certain intérêt, que ce soit pour vous, pour les organisateurs ou pour eux. Donc, je pense que il ne faut pas forcément la condamner pour le fait que c'est... Mais non, personne ne la condamne. Est-ce que vous allez me laisser continuer? Alors il est en train de conclure. Il ne faut pas la condamner pour le fait, ou bien lui en vouloir, ou bien s'en prendre à elle, pour le fait que certaines personnes sur les réseaux sociaux voient une opportunité pour elles de cuisiner pour les chefs d'État, pour les zones les plus importantes du pays. C'est plutôt normal. Et je pense quand même que malgré tout, il faut la féliciter. C'est un défi à relever. Moi, je vois rarement des personnes qui prennent ce genre d'initiative ou bien qui participent, si vous voulez, à ce genre d'initiative au point de se révéler comme ça. Je pense quand même que c'est une bonne idée et j'encourage même d'autres personnes à lui emboîter le pas plutôt. Et non, toujours dans la ligne droite de ma conclusion, je vais inviter ces personnes-là à faire preuve d'un peu plus d'organisation. Si on dit que c'est réservé aux personnes démunies, orphelins, je ne sais pas si c'est la nourriture qui leur est réservée, qu'on a partagée au public, ou bien si c'était une autre organisation. Mais je pense que l'initiative aurait été mieux organisée, qu'elle aurait eu un meilleur impact. Meilleur impact. Annette, votre conclusion? Oui, j'entre dans la même ligne que Francis, la conclusion. Oui. En quelque sorte, la ensemble communication lui a échappé à Eden Food. Maintenant, ceux qu'on peut beaucoup incriminer dans cette histoire, c'est plutôt les organisateurs, parce que vous allez voir, pour les Guinness Records, c'est bien encadré, c'est pas que Kate Sono, c'est elle qui gère, non, mais ceux qui organisent, ceux qui ont posé ce défi-là, également ont des critères communicationnels et encadrent la chose pour que ça ne dérape pas. Les organisateurs ont carrément oublié la communication pour Eden Food, et comme elle a des personnes qui l'aiment trop en griffe, ils ont pris la chose n'importe comment et ça l'a échappé. Donc, il faudrait que ce soit mieux encadré prochainement et que ce qu'on dit aux internautes qu'on veut faire, qu'on le fasse en bonne et d'une forme et non qu'on utilise ça pour se faire donner une certaine visibilité. Oui. Bon, moi, je pense que l'initiative était belle au début, en fait. Et puis, c'est après que le fond a été un peu déformé
Parce que, bon, en tout cas, je pense que plusieurs personnes pensaient que les plats seront distribués uniquement aux orphelins, en fait. C'est d'où les commentaires sur les réseaux, sur les publications et autres. Donc, je pense que l'initiative est bonne, sauf que, bon, le fonds a été déformé. Et moi, j'ajouterais encore une fois que l'initiative est excellente. Elle est à pérenniser pour permettre aux plus démunis, aux plus défavorisés, à ceux qui manquent de quoi manger, ceux qui manquent d'un repas chaud, ou ceux qui peut-être n'ont droit qu'à manger une cuisse d'aileron que peut-être à chaque 25 décembre, peut-être au 1er janvier, que ces personnes-là puissent avoir cette grâce, cette chance de pouvoir manger des repas quand même commodes, des repas quand même enviables. Vous savez, lorsque nous sommes au 25 décembre, il y a des personnes pour qui la Noël n'est rien parce que pour eux, le riz au gras, c'est le repas de tous les matins, de tous les midis, de tous les soirs. Mais il y en a dans cette vie qui, pour eux, manger un riz au gras avec une cuisse de poulet, c'est un événement salutaire, un événement divin même pour eux. Et donc, je crois que ce défi-là, ce challenge doit être pérennisé, pourquoi pas chaque mois, pourquoi pas de façon trimestrielle, pour permettre aux démunis, Elisabeth a parlé tout à l'heure des prisonniers également, c'est des gens à qui il faut penser parce que lorsque vous n'êtes plus utile à la société, on constate que les gens vous isolent. Et lorsque vous êtes en prison, vous êtes isolé, les gens pensent très peu à vous. Il n'y a que ceux qui vous aiment intrinsèquement qui pensent à vous. Pourquoi pas penser également à ceux-là également en leur envoyant quelques repas, quelques plats chauds. Merci à vous, c'était le panel de discussion de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.